Coucou les filles et papa et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, de nouveau, des voyages rapides. On est parti de nouveau pour 5 images. On commence cette vidéo par un très joli paysage. Nuage de lait sur champ de thé réalisé par Wan Wu Trong. Passionné de photographie paysagère. Il nous explique qu'il aime traquer des instants magiques offerts par la nature. Il adore la préparation, l'attente, etc. Pour saisir ce panorama des collines de Long Coc, dans le nord du Vietnam, il a choisi la saison, fin septembre, quand la rosée s'accumule dans les fonds de la vallée, et la météo. Il explique lorsqu'il a appris que le ciel serait dégagé le lendemain, il est monté en pleine nuit sur un sommet pour attendre le lever du soleil. À l'aube, tout était parfait, la brume translucide, la lumière couleur miel, rehaussant les rangées de thé. Il a pris une quantité incroyable de photos, celle-ci étant sa préférée. Les collines, aux contours dessinés par le soleil, ressemblent à des bols de thé à l'envers, d'après le photographe. C'est vrai que moi je n'ai pas vu les bols à l'envers tout de suite, avant de lire en tout cas, mais ce que j'ai beaucoup aimé justement, c'est toutes ces petites mini-dunes avec en même temps la brume qui est entre chaque. Je trouve ça tellement joli, vraiment j'ai beaucoup aimé cette photo. On passe ensuite à une photo dans le même thème, toujours la nature. La montagne au cœur vert de Daniel Rosengren, photographe pour l'ONG allemande Frankfurt Zoological Society. J'aime vraiment cette photo parce que c'est comme un trou dans la vallée, dans une vallée. Moi j'adore parce que vraiment ça fait une paf, il y a eu un trou. On ne sait pas d'où ça vient d'ailleurs. C'est assez étrange, mais en même temps c'est magnifique. Le photographe nous explique. Quand on la laisse tranquille, la forêt amazonienne accomplit des prodiges. Comme ici, dans le Chiribiquete, un immense parc national colombien peuplé de colibris endémiques, d'aras bleus, tamanoirs, jaguars, tapirs et pumas. Au sommet d'une montagne tabulaire s'est creusé, à force d'érosion, un gouffre de 54 mètres de profondeur. À l'intérieur, un monde foisonnant formant une fabuleuse forêt au cœur même de la forêt. C'est la nature la véritable artiste. J'ai simplement essayé de lui rendre justice avec ce cliché. J'aime beaucoup sa dernière phrase, justement. J'aime beaucoup en fait la vision aussi qu'ils ont, les photographes. J'aime bien justement quand ils mettent une toute petite phrase pour un peu expliquer leurs photos. C'est vraiment très joli. On passe ensuite avec une photographie animalière. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore les animaux, donc ce genre de photo, je suis tout de suite fan. Le festin des grands pélicans de Sin Weekly. Passionné de vie sauvage, il organise des ateliers photos dans divers pays d'Europe. Ses plumes, plantées telles un postiche au sommet du crâne, lui ont valu le nom de pélican frisé. Avec son envergure de 3 mètres, le Pelicanus crispus est la plus grande des 8 espèces des pélicans, mais aussi la plus rare et la plus vulnérable. Le photographe voulait montrer l'oiseau dans son splendide environnement du nord de la Grèce. En janvier dernier, il a surpris ce groupe en pleine session de pêche, s'attaquant à grands coups de bec au miroir bleuté du lac. Documenter la vie de ces animaux aide à faire prendre conscience au public de l'importance de les protéger. J'aime vraiment beaucoup cette photo, vraiment, c'est vrai que je vous l'ai déjà dit, mais ça fait partie de mes préférées photos. Même si en toute franchise, pour cette vidéo, ma préférée photo sera la dernière. On continue du coup avec une autre photo animalière pleine de douceur qui est juste incroyablement mignonne. La sieste sans fermer l'œil de Bernd Ostius, photographe amateur. Emmitouflé dans sa fourrure immaculée, cette renarde polaire se repose en surveillant d'un œil le photographe qui avance doucement dans la neige. C'est dans le parc national de Dovre-Gel, à 5 heures d'Oslo, que le photographe a réussi à s'approcher de l'animal, jusqu'à une distance d'environ 20 mètres. La renarde s'est prêtée docilement à la séance de pose, après avoir failli disparaître à cause de la chasse, et aussi à cause de la multiplication des renards roux. L'animal a été réintroduit dans les montagnes du centre de la Norvège il y a quelques années. Depuis, sa population dépend grandement de celle, variable selon les années, des lemmings, un rongeur des régions arctiques, sa proie favorite. En même temps, on apprend quelques petits trucs. C'est vrai que j'adore ce système. En fait, déjà, j'adore les géos. C'est vrai que je pense que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Je pense que j'ai dû répéter ça 1 million de fois. J'adore ce magazine-là.
Même si malheureusement j'ai beaucoup de mal à les recevoir, mais c'est pas grave, je les ai en version numérique et ça me fait toujours extrêmement plaisir. La dernière photo est donc ma préférée photo. Je trouve vraiment, moi ça me rappelle une robe longue. Vous voyez les robes qu'on voit des fois dans les films avec une femme qui avance et puis vraiment on va le drapé avancer petit à petit. Ça m'appelle vraiment ça, c'est magnifique. Nommé Coup de filet et poésie. Réalisé par Pham Huy Trung, photographe au Vietnam. Vu d'en haut, il fait penser à une fleur éclose. Au moment de son retrait, ce filet jeté par un pêcheur dessine une belle forme bleue. D'avril à octobre, ils sont nombreux à pêcher ici. L'anchois, un poisson très utilisé dans la cuisine vietnamienne. Chaque filet crée une forme différente. Le photographe s'est amusé à guetter les plus belles. Cette image a comblé toutes ses attentes. Dans la vision du photographe, nous avons une fleur qui s'ouvre. Alors que dans la mienne, c'est plutôt une robe, mais je trouve quand même dans tous les cas, ça reste très poétique, très joli. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai que c'est des vidéos très courtes, mais qui moi personnellement me passionnent. C'est vrai que je voulais vraiment vous partager cette partie-là aussi du géo que j'adore. N'hésitez pas à me dire quelle est votre préférée photo et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.